Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. Le changement des pneus est crucial pour la performance et la sécurité de votre véhicule. Partin Mechanic 10 juin 2019. Avoir et maintenir des pneus en parfait état est l'une des premières opérations qui garantit la sécurité de votre véhicule, distance de freinage optimale, adhérence dans les virages ou dans les situations dangereuses et absence de risque de pénalité sont trois désavantages. Mais voyons si et quand il est temps de changer vos pneus, en évaluant ensemble tous les details. Ce que dit la loi, quand changer de pneus? La législation vous oblige à utiliser des pneus identiques en termes de taille, de marque, de catégorie de vitesse et d'indice de charge, sur le même essieu, si c'est la loi. En réalité, pour une sécurité optimale, il faut monter 4 pneus identiques, éventuellement de même degré d'usure, sur le même essieu. Cette spécification s'applique en particulier aux véhicules à 4 roues motrices, pour lesquels tous les pneus ont les mêmes niveaux d'usure. En effet, toute différence de circonférence de roulement entre les pneus arrière et avant peut causer de graves dommages à la transmission. Mais il y a d'autres points à prendre en compte lors du changement de pneus, l'un d'eux est certainement de vérifier périodiquement la pression de gonflage, en la maintenant optimale, conformément aux valeurs indiquées par le fabricant. Si les 4 pneus sont tous de la même taille, à l'arrière comme à l'avant, il est conseil de les permuter périodiquement afin d'uniformiser l'usure de la bande de roulement. Si, en revanche, nous ne devons en remplacer que 2, il est recommande de monter les nouveaux ou, en tout cas, les moins usures l'essieu arrière, afin d'obtenir un meilleur contrôle du véhicule. En outre, il est toujours préférable de ne monter que des pneus dont les dimensions sont approuvées par le fabricant et inscrites dans le carnet de bord de la voiture. En plus de vous garantir les meilleures performances, vous pouvez ainsi respecter la loi. La seule variation concerne l'indice de charge et la catégorie de vitesse, qui peuvent être du même type ou d'un type supérieur à celui indiqué. En cas de transformation de l'équipement d'origine, pour être en conformité avec la loi, vous devez demander une autorisation au constructeur du véhicule, avec la mise à jour correspondante du certificat d'immatriculation. Dans ce cas, il est toutefois conseil de consulter un spécialiste. Comment vérifier le bon état des pneus? L'entretien. Par mesure de sécurité, il est toujours conseil de vérifier régulièrement l'état de ces pneus et, le cas échéant, de décider de les changer. Mais comment? En attendant, la première chose à faire est de vérifier la pression de gonflage au moins une fois par mois et certainement avant chaque trajet. Il est impossible de prévoir exactement la durée de vie d'un pneu, et la date de fabrication, DOT, n'a pas une grande importance. En fait, c'est surtout l'état de conservation, en fonction de l'endroit et de la manière dont ils ont été conservés, qui sera le principal indicateur de la capacité d'utilisation restante du pneu. En effet, les pneus vieillissent même s'ils ne sont pas utilisés ou s'ils le sont occasionnellement, les facteurs qui influencent leur durée de vie sont l'état d'entretien, la température, les conditions de stockage et d'utilisation, la vitesse, la charge, le style de conduite et la pression. Une autre étape fondamentale consiste à vérifier, toujours périodiquement, la profondeur résiduelle de la bande de roulement, en prêtant une attention particulière aux signes de détérioration, notamment sur les flancs ou à l'endroit où ils se fixent, de préférence par un spécialiste. C'est aussi la meilleure occasion de vérifier que l'usure est régulière. Si leur état n'est plus optimal, il est temps de les changer. Quand réparer et quand remplacer les pneus? Dans certains cas, les pneus endommagés peuvent être réparés, toujours par un professionnel, car lui seul peut s'assurer qu'il n'y a pas de dommages internes. Il retirera le pneu de la jante et fera son évaluation, ce qui est alors la méthode la plus sûre. Il est en effet déconseillé d'effectuer des réparations avec des ficelles, car cela se fait de l'extérieur et sans examen préalable. S'il s'agit d'une crevaison, il y a des limites à ce qui peut être réparé, il faut donc toujours le faire examiner par un spécialiste. Lire aussi, ne crève que faire, si c'est irréparable, il faut en faire monter un nouveau, mais souvent à cause de l'usure, lire. Aussi, ne use que faire, on risque de devoir en acheter 2, parce qu'ils doivent être usés de façon uniforme. Vous devrez en changer au moins 2 même si la limite d'usure est atteinte, c'est ce que l'on trouve dans le règlement d'exécution du Code de la route, à l'annexe 8, 1, article 237, efficacité des véhicules à moteur et de leurs remorques en circulation.
Les prescriptions techniques de l'article 237 stipulent que la bande de roulement, lorsqu'elle est prévue, doit avoir les sculptures bien visibles sur toute sa largeur et sa circonférence. La profondeur des rainures principales de la bande de roulement doit être d'au moins 1,60 mm pour les véhicules à moteur, les véhicules à moteur et les remorques, d'au moins 1,00 mm pour les motocyclettes et d'au moins 0,50 mm pour les cyclomoteurs. Les rainures principales sont définies comme les rainures larges situées dans la zone centrale de la bande de roulement et couvrant environ les 3/4 de la surface de la bande de roulement. Attention, car l'amende pour rouler avec des pneus qui n'atteignent pas le seuil d'usure minimum imposé par la loi va de 85 € à 338 €, avec possibilité de mise en fourrière du véhicule, mais pas seulement, si la bande de roulement est trop usée, votre voiture ne pourra pas passer le contrôle obligatoire, et pour ce faire, vous serez obligé de changer les pneus. Comment mesurer les pneus? Mais comment mesurer pour savoir si vos pneus ont besoin d'être changés? Tout d'abord, il faut se garer sur une surface plane et tourner le volant de 45 degrés vers la gauche ou la droite pour avoir la meilleure vue sur le pneu que l'on veut examiner. Ensuite, il y a 3 façons de vérifier la bande de roulement. L'indicateur d'usure de la bande de roulement, présent sur tous les pneus, il s'agit d'un goujon en caoutchouc de 1,6 mm situé au fond des rainures principales, qui établit la limite d'usure légale du pneu. Vous pouvez le trouver en recherchant une petite marque avec le logo de la marque, un triangle ou l'abréviation TWI, Tread Wear Indicator. La jauge de profondeur, vous pouvez l'acheter à bas prix pour mesurer la profondeur des rainures avec précision et à n'importe quel endroit. La piste de monnaie, la méthode classique qui donne une mesure valable mais approximative, il faut insérer une piste de 2 € et veiller à ce que la partie argentée reste cachée par la bande de roulement. Toutes ces méthodes, ainsi que les conseils d'un professionnel, vous permettront de savoir si vos pneus sont toujours conformes à la loi, si vous assurez toujours la plus grande sécurité possible et, le cas échéant, si vous devez prendre la décision de les changer. Publie dans Dit la loi.